Nous sommes ici au temple de Salomon, devant cette maison de prière, l'unique temple désigné par Dieu, pour que les familles soient unies. En parlant de l'union familiale, j'aimerais faire une prière pour vous qui sentez la douleur de la séparation. Vous qui avez la famille à distance, qui n'entre pas en contact avec vous, qui ne se préoccupe pas avec votre bien-être, qui ne permet pas que vous sachiez s'ils sont morts, vivants, heureux ou tristes, en bonne santé ou malades, prospères ou endettés. Vous qui sentez la douleur de voir votre famille divisée. Rien n'est plus honteux, angoissant, triste pour un père et une mère d'avoir une famille et de ne pas pouvoir profiter d'elle à cause d'une seule chose, qui est justement le manque d'union. Nous n'acceptons pas cela. Nous n'acceptons absolument pas que votre famille soit séparée. C'est pour cela qu'ici, depuis le temple de Salomon, j'aimerais faire une prière pour l'union des familles. Si vous avez la photo de votre famille, là où il y a tous les membres de votre famille, votre épouse, vos enfants, vous, vos parents, vos frères et sœurs, si possible, une photo où il y a le maximum de membres de votre famille, j'aimerais que vous preniez cette photo maintenant. Je vais attendre que vous alliez chercher rapidement, s'il vous plaît, parce que je vais le demander à Dieu. Et tout comme il a uni ma famille, il va unir la vôtre aussi. Et tout comme ma famille était séparée pendant environ 2 décennies et que Dieu l'a unie parce que moi et mon épouse, l'évêque et Madame Esther, la grand-mère, ma mère, mes frères et sœurs, Renato et Christiane, nous n'avons jamais douté, nous n'avons jamais désisté. Nous ne nous sommes jamais découragés du fait que cette union arriverait. De la même manière, nous n'allons pas douter, ni désister, ni décourager du fait que cette union arrivera dans votre famille. Alors, vous avez maintenant entre les mains la photo de votre famille. Alors, parlons avec Dieu. Mon Père, mon Dieu, tout comme le Seigneur a uni ma famille, je demande que le Seigneur vienne unir cette famille qui est séparée à cause du mensonge, de la jalousie, des commérages, à cause de l'égoïsme, d'un satané vice. Mon Dieu, je ne sais pas ce qui s'est passé pour que cette famille soit séparée. Nous ne savons pas ce qui est arrivé pour que cette famille soit désunie, mais le Seigneur sait. Alors, étends maintenant ta main puissante où ce membre de cette famille se trouve, vicié, hospitalisé, au chômage, déprimé, incrédule, orgueilleux, accommodé, arrogant. Où se trouve ce membre de la famille? Mon Dieu, étends ta main puissante maintenant, touche le cœur, ce cœur de pierre, ce cœur rempli d'amertume, et arrache maintenant cette incrédulité, arrache maintenant cet orgueil, arrache cette accommodation, afin qu'il puisse te chercher, afin qu'il puisse valoriser sa famille, pour qu'elle puisse prendre soin d'elle et être un meilleur père, une meilleure épouse, un meilleur époux, une meilleure mère, un meilleur fils, une meilleure fille. Fais cela, mon Dieu. Qui peut transformer notre cœur si ce n'est notre Dieu? Qui peut transformer notre caractère si ce n'est le Seigneur? Qui peut unir notre famille? Faisons en sorte qu'il y ait la communication, le respect, la tendresse, la considération, l'amour, la paix. Oh mon Dieu, au nom du Seigneur Jésus, étends ta main et fais que les conseils, l'éducation, les bons exemples des parents, fais que les larmes, les demandes des enfants ne soient pas impossibles à réaliser. Fais que les miracles arrivent dans cette famille. Fais que cette famille soit unie, car l'union fait la force. Qu'avec la force, nous puissions vaincre le monde. Nous atteignons nos objectifs et réalisons nos rêves. Recevez la paix. Recevez maintenant
dans votre intérieur la confiance, l'espoir de voir votre famille unie, de voir votre maison comme une partie du ciel. C'est en cela que nous croyons, déterminons que cette mère, que ce père ait le plaisir d'être à la maison et que leur enfant ait le plaisir d'être à leur côté, que ces personnes qui prient avec moi puissent voir et profiter d'une famille unie à partir d'aujourd'hui. C'est ce que nous déterminons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et que tous ceux qui croient répètent avec moi et disent: moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. C'est ça même. Vous et votre maison, votre famille serviront Dieu. Et non au traumatisme, maladie, religion, incrédulité, violence, misère, méchanceté, trahison, ingratitude. Non, vous et votre maison, votre famille, comme la mienne, serviront le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu vivant de l'Église universelle. Vous vous sentez en paix, n'est-ce pas? Vous vous sentez bien? Vous avez parlé? Certainement que vous êtes en train de voir quelque chose de différent dans votre intérieur. C'est le signe de Dieu pour vous, madame, pour vous, jeune. C'est le signe de Dieu pour vous, monsieur. Que cela n'a pas été, pas en vain que nous cherchons Dieu, que nous croyons en Dieu. Ne désistez pas. J'aimerais que vous partagiez avec nous votre joie. J'aimerais que vous, qui à partir d'aujourd'hui verrez une grande différence entre avant et après cette prière, que vous appeliez la ligne Ami 24 ou accédez à yourdetv.eu et laissez là votre commentaire, votre expérience avec cette prière, ce qui est arrivé après cette prière dans votre foyer, dans votre famille, dans votre contact, votre relation avec les membres de votre famille. Ce sera un grand plaisir, la raison d'une grande joie pour moi et mes compagnons de guerre, de prendre connaissance de ce que Dieu a fait dans votre famille. C'est pour cela que les méchants nous persécutent, parce que nous faisons le bien et aidons notre prochain comme personne.